Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Valérie Richard, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Et cette semaine, on va parler de délégation. Parce qu'effectivement, quand on est dirigeante d'une entreprise, on a plein de choses à faire, on a des milliards de tâches à gérer, on a beaucoup de responsabilités et on n'a souvent pas assez de temps pour faire tout ça. Donc, souvent, on se dit, ce serait pas mal que j'arrive à déléguer des choses, soit à quelqu'un de mon équipe, soit peut-être à quelqu'un d'extérieur, ça peut être un freelance, ça peut être un prestataire extérieur, à qui on pourrait confier certaines tâches. Sauf que, au moment de passer à l'action, c'est pas si simple que ça en fait. C'est pas toujours très facile parce que on peut avoir tendance à se dire oui, mais alors finalement cette tâche, je la fais depuis longtemps, donc je sais comment il faut le faire et ça ira plus vite que je le fasse moi, plutôt que je prenne du temps d'expliquer à quelqu'un comment il faut faire. Ou alors, on peut se dire, en fait, ce sera mieux fait si je le fais moi, parce que j'ai habitude et que je sais que je le fais bien, par exemple. Ou parfois, on peut se dire, finalement, à quoi ça sert que je délègue des choses, parce que ça fait partie de mon job, hein, ça fait partie de mon travail, et c'est à moi de fournir tous ces efforts. Ou encore, parfois, j'ai entendu des personnes, des dirigeants d'entreprise, des chefs d'entreprise me dire, oui, mais alors, en fait, je ne sais pas vraiment ce que je pourrais confier comme tâche. Je veux bien déléguer pour gagner du temps, mais en fait, je ne sais pas vraiment quelles seraient les tâches que je pourrais confier. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais te partager 4 réflexions autour de ça qui vont t'aider peut-être à prendre du recul et à pouvoir déléguer avec un petit peu plus de sérénité. Donc, la première chose, c'est déjà de se regarder en face et de se dire qu'est-ce qui m'empêche de déléguer? Mais qu'est-ce qui m'empêche vraiment de déléguer? Parce que souvent, ce que je perçois, c'est que c'est aussi une façon de contrôler les choses. C'est-à-dire, je garde les tâches parce que je sais faire et c'est confortable, je maîtrise, donc je contrôle le résultat et ça m'est plus facile de fonctionner comme ça plutôt que de confier à quelqu'un qui peut-être va mettre plus de temps, qui peut-être ne va pas le faire comme moi et ça peut faire peur parce qu'on se dit je ne sais pas quel résultat ça va avoir. Donc on est moins confortable, on est moins dans cette maîtrise et quand on est quelqu'un, et si tu regardes mes vidéos, sans doute que ça va te parler, mais quand on est quelqu'un qui recherche la performance, qui peut être un peu perfectionniste, qui aime le travail bien fait, qui a l'habitude de travailler dur et fort, effectivement, pouvoir déléguer, c'est pas si simple que ça, c'est presque contre nature parce qu'on a l'impression de manquer quelque part un peu à ses devoirs et puis de sortir de sa zone de confort, donc c'est parfois un peu difficile. Deuxième chose aussi, c'est que parfois, ça peut être une question de pouvoir. Je garde les tâches et je ne les confie pas, je ne les délègue pas parce que ça me permet de garder la maîtrise des choses. Finalement, cette tâche, cette mission, il n'y a que moi dans l'entreprise qui sait le faire. Et en tant que dirigeante, bien évidemment, ça me donne une certaine légitimité. Si je le confie à quelqu'un d'autre, peut-être que cette personne va être plus performante que moi sur ce sujet-là. Et ça peut faire peur. Donc c'est important que tu puisses faire un peu cette introspection au départ pour te dire qu'est-ce qui me dérange en fait, qu'est-ce qui m'est difficile dans le fait de déléguer. C'est souvent pas conscient, donc c'est pas une question qui va être facile à répondre pour toi, mais c'est intéressant, je trouve, d'explorer ça pour se dire ok, si je suis vraiment honnête avec moi-même, qu'est-ce qui fait que j'arrive pas à déléguer, qu'est-ce qui fait que je n'ai pas encore passé le cap. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, deuxième réflexion en tout cas que je voudrais t'apporter, c'est finalement qu'est-ce qui pourrait te permettre de déléguer plus facilement? Quelles pourraient être les tâches par lesquelles tu pourrais commencer? Donc c'est peut-être de lister finalement tout ce que tu fais aujourd'hui et de regarder quelles seraient les tâches que tu pourrais confier. Alors qu'on s'entende bien, le but, c'est pas de te débarrasser des tâches un peu pourries que tu n'aimes pas faire. Le but, c'est plutôt de confier une mission à quelqu'un qui pourra le faire de manière aussi bien, voire mieux que toi, et surtout de pouvoir confier ces tâches
à quelqu'un qui va en avoir la responsabilité. Donc, c'est vraiment important de se dire, ok, ça va me faire gagner du temps, mais je ne cherche pas juste à me délester de quelque chose qui ne m'intéresse pas. C'est plutôt de se dire quelle responsabilité je vais pouvoir confier à quelqu'un de mon équipe. Et pour ça, bien sûr, il va falloir que tu détermines si la personne que tu vas choisir a le niveau de maîtrise. C'est-à-dire, est-ce qu'elle a la capacité à faire? Elle ne sait peut-être pas encore faire aujourd'hui, mais elle a la capacité et le potentiel de le faire demain. Est-ce qu'elle a aussi la volonté? C'est-à-dire, est-ce que c'est quelqu'un qui a l'air d'être motivé pour pouvoir prendre en charge de nouvelles responsabilités? Et c'est quand tu combines ces deux facteurs et que tu vois que la personne a le bon niveau de maîtrise que là, tu vas pouvoir la solliciter, lui proposer et potentiellement lui confier cette nouvelle tâche. Donc ça va te permettre non seulement de te libérer du temps, mais aussi de faire grandir ton collaborateur et de développer ses compétences. Et ça, c'est une réflexion importante que je voulais t'amener, c'est que effectivement, quand on va déléguer une tâche à quelqu'un, on va lui permettre de maîtriser une nouvelle tâche, une nouvelle mission, une nouvelle responsabilité. Et la maîtrise, si tu regardes mes vidéos notamment sur le sujet de la motivation, tu le sais peut-être déjà, c'est un des 3 facteurs prioritaires de motivation chez un individu. Pouvoir maîtriser son environnement de travail, pouvoir maîtriser son poste, pouvoir maîtriser ses tâches. Donc en confiant de nouvelles missions, tu lui donnes l'opportunité d'ouvrir un peu son spectre et de maîtriser de nouvelles choses. Donc ça va le motiver, donc ça va le rendre encore plus impliqué et peut-être plus performant. Donc ça, c'est un vrai bénéfice qui va te permettre à terme, d'obtenir des résultats meilleurs et donc peut-être de développer ton chiffre d'affaires et ton activité. Donc c'est vraiment, vraiment pas négligeable. Autre réflexion, c'est que quand tu ne passes pas à l'action et que tu ne délègues pas, eh bien, tu empêches ton entreprise de grandir, non seulement par le mécanisme que je viens d'expliquer, mais aussi parce que tu fais peser sur ton activité une charge qui n'est pas la bonne, qui n'est pas au bon endroit. Je veux dire par là que si tu regardes le temps que tu passes à réaliser une tâche et que tu rapportes ce temps à ton taux horaire, donc peut-être à la rémunération que tu te verses toi, eh bien, tu peux te dire que si tu confiais cette tâche à quelqu'un d'autre, un membre de ton équipe ou quelqu'un d'extérieur, son taux horaire serait peut-être inférieur au tien. Et donc, ça permettrait de rentabiliser, entre guillemets, le temps passé sur cette tâche. Et ça, c'est important quand on en prend conscience, on se dit, ouais, c'est vrai qu'effectivement, en fait, là, je suis en train de passer 1 heure, 2 heures, 3 heures à faire, je sais pas, des tâches de comptabilité, de gestion, des rapprochements bancaires. C'est pas ma zone de génie, c'est pas ma priorité. Moi, je suis dirigeante d'entreprise. Personnellement, je suis coach, donc je suis là pour coacher des gens, pour les aider. Ben, le temps que je prends à faire ces tâches de gestion, ben, c'est une charge que je fais peser sur mon entreprise parce que mon temps a une certaine valeur. Alors que si je confie ça à une personne qui a plutôt des missions de gestion, des missions administratives, des missions comptables, ben finalement, je rééquilibre la charge correctement et surtout, ben cette personne, elle va le faire vraiment dans le périmètre de sa mission. Donc, c'est vraiment plus intéressant que je puisse confier et déléguer cette tâche-là, par exemple, de gestion et de rapprochement bancaire, plutôt que de le garder moi à tout prix et de faire peser une charge sur mon entreprise. Donc, je te laisse avec cette réflexion pour voir un petit peu ce que tu en penses, mais souvent, moi je trouve que ça fait un déclic de se dire, ouais, peut-être que mon temps, je pourrais le consacrer ailleurs et que ce serait plus rentable, entre guillemets, pour mon entreprise. Autre chose, une autre réflexion que je voulais t'apporter, c'est que pendant que tu fais ces tâches opérationnelles, eh bien, tu ne te consacres peut-être pas à certaines tâches à plus forte valeur ajoutée pour ton entreprise. Alors, qu'on s'entende bien, quand je parle de tâches opérationnelles, je ne dis pas que les tâches opérationnelles n'ont pas de valeur ajoutée, bien au contraire. Ce que je dis simplement, c'est que, si je garde mon exemple, pendant que je fais moi des rapprochements bancaires, peut-être que je ne me consacre pas pleinement à mon rôle de dirigeante qui réfléchit à la stratégie de développement de son entreprise, qui va chercher de nouveaux clients peut-être.
peut-être que je ne me consacre pas à mes tâches de coaching qui sont la plus-value finalement et là où est ma zone de génie. Donc en choisissant de garder certaines tâches opérationnelles et en ne les déléguant pas, eh bien effectivement, j'empêche à mon entreprise de se développer et je ne vais pas passer mon temps sur des missions qui m'incombent vraiment, où je développe mon entreprise et j'ai les mains dans l'opérationnel, les mains dans le moteur, je suis dans les tâches du quotidien, mais je ne suis pas dans cette prise de recul et cette hauteur qu'un dirigeant, une dirigeante doit prendre pour pouvoir amener son entreprise au prochain niveau de succès. Donc ça, c'est vraiment important. Au plus tu vas déléguer, au plus tu vas pouvoir te consacrer à des responsabilités dirigeantes qui te permettent d'élever ton entreprise. Donc ça, c'est un point qui est aussi à réfléchir. Donc voilà un petit peu les réflexions que je voulais t'apporter. J'espère en tout cas que ça va t'aider à passer un cap et à te dire tiens, quelles pourraient être les missions et les tâches que je pourrais déléguer. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je t'invite aussi à lister tout ce que tu peux faire aujourd'hui. Ça, c'est une méthode que j'utilise beaucoup avec mes clientes. J'ai un petit process que je leur transmets pour les aider justement à identifier les différentes tâches et missions et à se dire, tiens, quelles sont celles qui sont vraiment prioritaires pour moi dans mon rôle de dirigeante et du coup, qu'est-ce que je peux déléguer ou faire passer au second plan pour le moment. Donc voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de ces conseils, en tout cas quelle réflexion ça t'a amené et peut-être quelle va être la prochaine tâche ou mission que tu vas pouvoir déléguer. Moi je serais ravie de pouvoir échanger avec toi et en tout cas je te souhaite une très belle journée, une belle semaine et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.